Bon, t'as vécu ta première année de collégien et cette année, ça y est, t'es vraiment dans le game, t'es en 5e. Tu t'es familiarisé avec la vie au collège, tu te perds presque plus dans les couloirs et t'as repéré qui étaient quasiment tous les profs. Mais tu vas voir, cette année encore, tout n'est pas forcément acquis. Donc il faut bien garder le cap si la 6e s'est bien passée pour toi, ou tout donner dès le 1er septembre si ça a été un petit peu compliqué l'année dernière. Dans tous les cas, voici mes conseils pour démarrer la rentrée du bon pied et mettre toutes les chances de ton côté cette année. En général, en 5e, on se dit « ouais, vas-y, c'est bon, y a pas d'examen cette année, le collège, je connais, j'y vais tranquille ». Et bah fais attention à pas tout relâcher justement. Parce que cette année est tout aussi importante que les autres. C'est peut-être même l'année charnière de tout le collège. Et oui, parce que la 5e, c'est la première année du cycle 4. Le cycle 4, c'est l'ensemble des apprentissages que tu vas acquérir en 5e, 4e et 3e. Et c'est donc ce qui va te préparer au brevet. Et oui, parce que le brevet, c'est l'évaluation de tout ce que tu as pu apprendre pendant tout le cycle 4. Donc depuis la 5e. Alors t'inquiète pas, au brevet, on va pas t'interroger sur un point précis que t'aurais vu pendant un cours en novembre de 5e. Mais par contre, c'est cette année que tu poses toutes les bases nécessaires pour le brevet. D'ailleurs, cette année en français, tu vas étudier 4 grandes thématiques qui seront réabordées sous des angles différents en 4e et 3e. Ces thématiques sont se chercher, se construire, vivre en société et participer à la société, regarder le monde, inventer des mondes, et agir sur le monde. Donc pour aborder ces grandes thématiques, en 5e, tu vas étudier des œuvres qui vont parler de voyage et d'aventure, pourquoi est-ce qu'on va vers l'inconnu, de vivre avec autrui, que ce soit à travers la famille, les amis ou les réseaux sociaux, des œuvres qui parlent d'imaginer des univers nouveaux, et des œuvres qui mettent en scène des héros et des héroïnes. Tu pourras aussi éventuellement aborder un 5e thème, mais ça c'est le choix du prof. Comme en 6e, tu auras 4h30 de français par semaine et tu travailleras sous forme de séquences. Tu auras aussi probablement de nouveau un classeur. Alors si t'as pas réussi à gérer l'organisation l'année dernière, faut vraiment que tu t'appliques sur ce point cette année. Bien sûr, tu vas étudier des œuvres et des textes littéraires, mais tu vas aussi travailler l'expression écrite, l'expression orale et évidemment la grammaire. Et là aussi, essaye de bien suivre et d'apprendre au fur et à mesure, parce que tout ce que tu vois en langue cette année te servira en 4e et 3e. Pour être tranquille cette année, ce que je te conseille donc, si c'est pas encore fait, ressors tes cours de 6e et fais-toi des fiches sur les points de langue que tu as abordés l'année dernière, que ce soit en grammaire ou en conjugaison. Et fais-toi aussi des fiches sur les œuvres que tu as étudiées. Tu te fais une petite liste, qu'on appelle aussi bibliographie, de tous les textes et de tous les livres que tu as lus, avec le titre, le nom de l'auteur ou de l'autrice et la date ou le siècle de parution. Essaye d'être le ou la plus organisée possible. N'hésite pas à te faire aider par un prof, par un pote de ta classe, par un 4e ou un 3e que tu connais, par un grand frère, une grande sœur, un parent, bref, peu importe, n'hésite pas à demander de l'aide, il n'y a aucune honte. Et n'oublie pas que tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Essaye aussi de lire le plus possible pour continuer à travailler ta fluidité, c'est-à-dire de lire vite et bien. Si tu sens que la lecture c'est encore un peu galère pour toi, n'hésite pas à aller au CDI, maintenant tu sais où c'est. Et demande à ton ou à ta documentaliste des œuvres adaptées à ton goût et à ton niveau. N'oublie pas d'avoir une trousse complète avec des stylos de couleur pour les leçons et des surligneurs pour l'étude des textes. Applique-toi bien aussi en expression écrite. Là en 5e, on s'attend à ce que tu écrives de plus en plus vite et de mieux en mieux. Les bons automatismes pour la 3e, c'est maintenant que ça se travaille. Et pour finir, commence le plus tôt possible à te faire des fiches outils. Moi j'en fais faire 5 à mes élèves, qu'ils complètent au fur et à mesure de leur scolarité. Je t'en parle un peu plus en détail dans ma vidéo de conseils pour l'été, alors n'hésite pas à la regarder si c'est pas encore fait. Et voilà, normalement t'as l'essentiel pour commencer l'année du bon pied, alors j'espère que cette vidéo t'aura été utile et que ta rentrée se passera au mieux.